Non mais grave, et t'as vu la nouvelle manette de la Wii? Oh! Tu pourrais raccrocher ton téléphone pendant la réunion, s'il te plaît? Paraître l'amende des politesses. Alors je t'envoie juste un SMS. Donc, je disais, le truc le plus important aujourd'hui, c'est... Ah! Messieurs! Messieurs, dames, ladies and gentle girls, s'il vous plaît, votre attention, your attention please. Merci d'emprunter en priorité les couloirs qui sont à votre disposition. Please entertain the corridors on the left, on the right and on the milieu. Surtout ne cédez pas à la panique. Please don't try the panic. C'est un incendie. It's a fire on the wall. Non, please don't. Non, c'est complètement contraire à toutes les consignes de stick. Hop. Y a pas de chute. Y a pas de... De chute, au sketch. Oh, la chute. Oh putain. C'est bon les gars, elle est bonne. Et non, bah non Romain, justement. Parce qu'on n'a pas de chute, alors il va falloir qu'on la refasse. Attendez les gars, je sais pas ce qu'il vous faut là. Hein? Pourtant... Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Eh bien la réponse tout de suite dans le rewind du 8 juin 2011. Et vous souvenez-vous, hier, je vous avais offert une petite technique pour vous débarrasser de votre enfant. Si vous voulez vous débarrasser de votre enfant, eh bien emmenez-le dans un jardin d'enfants, voilà. Eh bien aujourd'hui j'ai encore plus simple, invitez-le dans un parc d'attractions et là votre enfant finira peut-être comme celui-ci, voilà, enfermé dans le truc, le jouet avec le grappin là, vous savez le truc auquel on gagne jamais hein, de toute façon. Alors question que je me suis posée, comment ont-ils fait pour le sortir? Ont-ils utilisé le fameux petit grappin hein? Parce que c'est vraiment super galère à utiliser un petit grappin comme ça. Ah, un petit peu à droite, vas-y. Attends, pardon, excuse-moi gamin. Non mais c'est pas grave, il en a deux des yeux. Là. Ah. Oh. Oh, oui. Ah. Oh merde. Il te reste de la monnaie à toi? Bah non et... Gamin, on revient demain, hein? À l'ouverture, tu nous attends, tu nous boules. Ben oui. À demain. Je te paye un churros en attendant? Oh oui! Et on commence par quelque chose d'improbable. Vous connaissez tous Facebook, vous y êtes sûrement et vous avez donc normalement des amis. Et si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'avoir Facebook. Vous n'allez pas vous auto-poker, c'est ridicule. Eh bien, je vous présente quelqu'un de peut-être un petit peu trop accro à Facebook. Elle s'appelle Suzy et elle vit aux Pays-Bas. Et elle a décidé de se faire tatouer sur le bras ses 152 amis Facebook. Juste la photo de profil. Alors c'est une démarche, bien sûr, qu'elle dit artistique, mais au-delà de la démarche artistique, c'est une démarche complètement con. Et l'image du jour, nous la devons au meilleur imitateur du monde. Rien à voir avec des imitations d'artistes. Comme par exemple Fred de C'est pas sorcier, Jamy. Lui, il sait imiter un truc, mais il le fait vraiment bien. Jason, I'm Trisha's boyfriend, and this is my impression of a baby. Alors la première chose que je me suis dit en regardant cette vidéo, c'est déjà What the fuck? Et la deuxième chose, c'est que effectivement ce mec sait magnifiquement bien imiter un bébé. Sauf que il ressemble à tout sauf un bébé. Un cheval, un petit poney, mais pas un bébé. Allez, avant de se quitter, ça devient d'habitude la loose du jour. L'histoire se passe aux États-Unis, très exactement au New Jersey. Ouais, j'ai un petit accent américain en ce moment. Voilà. Une femme de 39 ans vient de vivre un moment de loose totale, mais en même temps un petit peu glauque. Elle revient tout juste d'un séjour à l'hôpital pour une jambe cassée et quelques blessures. Après, un acte sexuel. Déjà, cette news commence bien. Mais ce n'est pas l'acte sexuel en lui-même qui lui a cassé cette jambe. Faut quand même être super violent pour péter la jambe de ton copain ou ta copine pendant un acte sexuel. Elle s'est retrouvée à l'hôpital car elle a couché avec son ami dans un cimetière. Et qu'en plein acte sexuel, elle est tombée dans une tombe. Elle tombe dans une tombe. Jeu de mots, humour, blague, j'aime ça. Alors quand on appelle l'orgasme la petite mort, là pour le coup, eh ben c'est un petit peu vrai. Mais la seule chose à laquelle je pense, c'est surtout son copain qui passe d'une émotion à une autre, hein. Deux émotions bien distinctes. On va faire l'amour dans un cimetière. Là, il arrive à une toute autre sensation. Je m'explique. Il voit sa copine au fond d'une tombe, lui probablement le kiki à l'air, à 2h du mat, au milieu d'un cimetière. C'est ce qu'on appelle une sensation de honte et de loose. C'est la loose du jour. Allez les Raman, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, un petit peu de vélo, ça ne fait de mal à personne.
Sauf à ce type-là. Voilà, désolé, j'avais envie de faire ce rire. À demain.